Chaque matin, c'est le même rituel. Du cours numéro 1 au cours Suzanne Langlaine, les petits ramasseurs de balles de Roland-Garros traversent le stade en chantant. Pendant 1 minute, le temps s'arrête, les joueurs interrompent leur entraînement. La journée peut commencer, il est 10h. En fait, c'est une chanson qu'on chante tous les matins pour réveiller le stade. En fait, c'est une tradition des ramasseurs. Puis ça permet de réveiller un peu tout le monde aussi, puisque le matin, parfois, c'est dur. C'est un petit rituel de Roland-Garros. Les ballos, comme on les surnomme, sont arrivés à 9h. Ils ont rendez-vous en tenue sur le cours numéro 1 pour le débriefing, les consignes du jour et les répartitions sur les cours. C'est David Portier qui coach sa petite équipe selon une hiérarchie très précise. C'est une petite entreprise. Ils sont encadrés par des anciens ramasseurs de balles qui sont passionnés, qui donnent un peu de leur temps sur la tournée, parce que c'est vrai que Roland-Garros c'est le dessus de l'iceberg, on voit que ça. Mais il y a une vraie filière fédérale autour de ça qui a été impulsée par la fédération et puis qui est surtout sponsorisée par BNP Paribas depuis 10 ans, qui nous permet en fait d'organiser des journées de sélection dans toute la France, des stages de formation de 5 jours où là on prend les enfants, on est 24 sur 24 avec eux. Et donc toute cette équipe d'anciens ramasseurs de balles ce sont des passionnés, ils donnent de leur temps, c'est eux qui font vivre le service ramasseur de balles. Moi je suis là juste pour manager un petit peu. Et en effet, quand on est ramasseur de balles, si on veut revenir l'année suivante, on peut coacher un peu et faire part de son expérience passée. Et puis si on a envie encore de s'investir, on devient évaluateur. Et là, on détecte, on participe à la sélection des futurs ramasseurs de balles dans toute la France, quoi. Donc c'est vrai que c'est très hiérarchisé. Sur le terrain, c'est pareil, hein. C'est des compétiteurs. Donc pour aller à un central, ça se mérite, quoi. Donc même si on essaye de faire tourner au maximum sur tous les cours, il y a les cours principaux qui méritent un peu plus que les autres, quoi. Et bon, c'est vrai que c'est comme ça, c'est assez structuré. Ramasseur, un rêve, tout le monde ne peut pas y accéder. Le cahier des charges, en quelque sorte, est très précis. Être âgé de 12 à 16 ans, mesurer moins d'1,75 m, être licencié à la fédération, ne porter ni lunettes ni lentilles, être bon élève et surtout passer des sélections draconiennes. Sur les 2600 candidats, il n'y a que 220 élus. Au début, on est vraiment beaucoup. Puis on a passé quand même 3 sélections. La première sélection, c'était plein d'exercices, de vitesse, de rapidité, etc. Et puis après, c'était plus des sélections pour s'entraîner, donc des formations en fait, où là on s'est entraîné à faire des roulés, etc. Voilà. Oui, c'est difficile. En premier, on a fait des tests physiques, tout ça, et après Moi, j'ai eu 2 sélections. Après, ceux de Paris, ils ont fait plusieurs sélections, c'était par week-end en fait. Il faut être rapide, il faut avoir un bon roulé. Un roulé rapide et sans rebond. Et il faut être concentré dans le match, connaître les points, savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut savoir où sont toutes les balles et il faut être concentré dans le match. On est les balles, on est les balles, le Roland-Garros, on va ramasser, toutes les célébrités, Les ramasseurs de balles, j'aime bien ça. Puis ça change un peu d'être à l'école et ça fait un peu des vacances, ça fait du bien, quoi. Pour être au plus près des joueurs, c'est une expérience à faire dans sa vie une fois et c'est une bonne expérience à faire. Voir les grandes stars de plus près, pour tout simplement être dans le cadre de Roland-Garros, dans l'ambiance et tout, dans le match, quoi. C'est une bonne expérience. Je voyais à la télé, il y avait des petits qui faisaient ça, donc j'ai voulu essayer. C'était dur la sélection, mais je suis passée. Même si on n'est pas sur les meilleurs cours, on voit quand même des grandes stars et ça c'est vraiment super. Pas un rêve, mais une expérience. Moi, je préfère être sur le court en train de jouer, mais c'est vraiment très sympa d'être ici, à Roland-Garros en plus, donc c'est très bien. Alerte, rapide, les ballos sont un bel esprit d'équipe, toujours aux aguets, ils doivent aussi s'adapter aux joueurs qu'ils ramassent. Quel joueur je préfère ramasser? J'aime plus pas ramasser Nadal parce qu'il est chiant. Roger Federer, il est super sympa avec les ramasseurs de balles. Par contre, Rafael Nadal, il est compliqué à ramasser parce qu'il faut toujours rester près de lui. Quand on lui apporte la serviette, il veut pas qu'après on aille chercher les balles qui sont au filet. Il faut rester près de lui jusqu'à temps qu'il nous redonne la serviette. Les plus sympas, je sais pas. Je peux pas dire parce que je l'ai jamais ramassé, Roger, mais j'en ai pas encore rencontré qui était pas sympa. 3 semaines durant, les ballos sont encadrés par d'anciens ramasseurs, des passionnés, tous bénévoles, trop grands désormais pour être sur le terrain.
Mais au bord des cours, Florentin, l'un des coachs, et Marine, qui fait partie de l'équipe des évaluateurs, veillent au grain. Oui, on les évalue, on les fait monter de terrain ou descendre selon les qualités de chacun ou les quelques petits défauts qu'ils peuvent avoir sur le terrain. Ouais, on met on va dire des plus et des moins selon ce qu'ils font sur le terrain. S'ils font des bons roulés, des bons lancers, forcément on est plutôt positif. Et au contraire, s'il y a des choses qui se passent mal, des erreurs d'inattention, de concentration, là c'est des points négatifs. Il faut être au plus juste possible et c'est assez frustrant par rapport à eux parce que il faut être juste et pas en décevoir, donc c'est ce qui est le plus compliqué, on va dire. On gère toutes les rotations mangées et on gère les ramasseurs sur le terrain. Ancien ramasseur alors? Ouais, 2008, 2009 et voilà, maintenant 2010 coach. C'est le loisir, d'être à Roland-Garros déjà, c'est déjà bien pour nous et puis d'être toujours à l'intérieur du tournoi, c'est toujours intéressant. Vu qu'on est les meilleurs ramasseurs au monde. Ouais, bah oui, c'est une fierté parce que quand on entend tout le monde parler, nous on est les meilleurs ramasseurs, donc c'est vrai que c'est bien de s'occuper des meilleurs ramasseurs. La pression est constante, mais les ramasseurs de balles de Roland-Garros sont souvent cités en exemple. Ils sont réputés pour être les meilleurs du monde et en tirent d'ailleurs une grande fierté. Quand on voit les autres ramasseurs dans les autres tournois, comme dans l'US Open par exemple, où ils se lancent la balle à la main ou quoi, bah oui, là on est les meilleurs ramasseurs. Et puis surtout, on est vraiment notés. Quand on fait une erreur, on nous le dit directement et tout. Donc oui, après ils font tout pour qu'on soit les meilleurs ramasseurs. Non, on n'est pas les meilleurs, je suis le meilleur. On s'explique tout simplement. Non, oui, on dit souvent qu'on est les meilleurs ramasseurs du monde, ce qui est vrai parce que je suis là aujourd'hui. Sans moi, ça serait rien, c'est pour ça que je suis sur Central, hein, les amis. Pas de salaire à la fin de la quinzaine, mais des souvenirs plein la tête. À la fin de l'aventure, les ramasseurs sont tout de même récompensés par des bons d'achat donnés par les principaux sponsors. Notez enfin que pour participer aux prochaines sélections qui se déroulent dès novembre, il faut surveiller le site de la Fédération française de tennis, le www.fft.fr. Rendez-vous en 2011. On ramasse toujours.